Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore partager la parole de Dieu en cette merveilleuse journée que le Seigneur nous a donnée. Et nous allons tout simplement et tout humblement nous courber dans la prière pour nous recommander entre ses mains et d'amour afin que lui, il nous conduise. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire pour le privilège de nous asseoir à ta table en cette matinée pour la nourriture spirituelle. Nous te supplions, ô Dieu, de nous donner maintenant la bonne attitude de cœur, la bonne disposition d'esprit, ô Seigneur, et même la bonne attitude de corps pour recevoir cette nourriture. Nous prions afin que corps, âme et esprit soient un maintenant et que nous soyons concentrés, ô Dieu, sur ce que tu vas nous dire. Au-delà de la concentration, nous voulons recevoir et que cette parole puisse transformer nos vies, que cette parole puisse apporter le plus qui nous manque, que cette parole nous donne d'être intègre, que cette parole nous donne d'être consacrés et que cette parole nous donne de nous approcher de toi, ô Dieu, et de demeurer fidèles à tes pieds. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que tu vas faire que je sois un instrument, ô Dieu, disponible devant toi et que en moi il n'y ait point d'ombre de variation afin que je puisse donner, oh, le message que tu as mis sur mon cœur en toute fidélité pour édifier ton peuple. Béni sois-tu parce que, oh Dieu, tu disposes même mon frère, ma soeur à écouter et au-delà de l'écoute, à recevoir et au-delà de la réception, à être transformé. Je te supplie afin que tu rendes disponible maintenant ton Saint-Esprit, afin qu'il me guide et qu'il m'inspire les paroles qu'il faut, afin d'édifier ton peuple. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais tout simplement m'encourager et t'encourager au travers de cette parole que Dieu a mise sur mon cœur. J'ai essayé de l'intituler « Apprenons à être fidèles à Dieu ». Apprenons à être fidèles à Dieu. Alors, nous allons opposer la fidélité ici à l'infidèle. Qu'est-ce qu'une personne infidèle? C'est une personne qui manque à ses engagements. Euh, on le dit généralement dans le cas du mariage. Mais l'infidélité aussi peut aussi être appréhendée comme l'inexactitude, c'est-à-dire le manque d'exactitude par rapport à quelque chose, le manque de vérité, la déformation. Ou bien, en ce qui concerne l'aspect spirituel, une personne qui ne croit pas en Dieu. On peut l'appeler généralement infidèle. Et nous opposons donc l'infidèle à une personne fidèle. Une personne fidèle, c'est une personne qui manifeste la constance dans son attachement religieux ou la constance dans son attachement relationnel. Donc, c'est une personne qui ne s'écarte pas de la réalité, mais qui demeure véridique, qui ne varie pas, qui est constant et qui tient à ses engagements. C'est une personne qu'on peut qualifier personne de parole. Alors, comment je vais nous identifier l'infidélité ici, là, et que peuvent être les conséquences de l'infidélité? Pour que nous puissions voir l'infidélité et ses conséquences, je me suis inspirée d'un texte tiré du livre de Juges au chapitre 19 et au chapitre 20. Je vais lire quelques morceaux choisis pour mieux illustrer ce que je voudrais que moi et toi nous puissions apprendre. Prends ta Bible, ouvrons dans le livre de Juges. Livre de Juges, chapitre 19. Nous allons d'abord lire du verset 1 au verset 19. Le verset 1 au verset 3. Il est écrit, dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, donc il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'autorité, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit une infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit,
il le reçut avec joie. Première remarque, une femme est infidèle à son mari. Et ce que nous remarquons qui est vraiment à louer, c'est l'attitude du mari qui va reprendre la femme. Continuons notre lecture, Juge chapitre 19, versets 20 à 30. Il est écrit, verset 20 à 30, il est écrit, le vieillard dit, que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Nous continuons la lecture, je ne vais pas lire le matin. Nous allons lire que pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Connaître ici, c'est dans le cas des rapports sexuels. Donc ces hommes revendiquent cet homme-là pour avoir des rapports sexuels avec lui. Et nous allons sauter, arrivons au verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Il la connut et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis il la renvoyait au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin, mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela disent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Voilà donc une histoire qui se passe. Un homme vit avec sa concubine le trahit. Sa concubine commet une infidélité. Après, finalement, elle le quitte et rentre chez ses parents. Et en rentrant chez ses parents, le monsieur qui aime sa concubine, pardonne, va reprendre sa concubine. Mais nous voyons déjà que cette femme a sémé l'infidélité. Elle a rompu un engagement qu'elle avait avec son mari. Et elle va partir avec l'homme va aller chercher sa femme. Et sur le chemin de retour, donc pour rentrer chez lui, il va s'arrêter dans une autre ville. Et dans cette ville, les gens de la ville vont vouloir s'accoupler avec lui, homme. Mais en guise, pour pouvoir se sauver, il va donner sa femme qui avait déjà commis l'infidélité. Vous voyez comment un acte qu'on commet peut nous suivre. Elle a commis l'infidélité en brisant une alliance. L'alliance, la loi de l'infidélité va commencer à agir dans sa vie au point où elle va se retrouver à aller s'accoupler avec une multitude de gens d'une ville. Parce que la loi de l'infidélité la revendique. Elle va se retrouver là-bas. Ça, ce n'est pas notre propos. J'aimerais qu'on remarque seulement le point que il y a une infidélité qui est comme une double infidélité, l'infidélité de la femme et l'infidélité d'un peuple. Alors pour mieux comprendre ce peuple, pourquoi il agit comme ça et qui est ce peuple, qui est cet homme et qui est la région dont on parle ici, essayons de voir un peu le contexte historique. Et à partir de ce contexte historique, on comprendra la suite des événements parce que cet acte va conduire à une grande guerre fratricide où il y aura des milliers d'hommes qui mourront. Si nous faisons un rappel historique, nous rentrons dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse ensemble pour que vous et moi nous essayons de comprendre ce qui se passe exactement. Dans le livre de Genèse chapitre 49, Genèse 49, versets 1 à 28, nous parle des 12 tribus d'Israël. Quelles sont ces tribus? Nous avons Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Azer, Nephtali, Joseph et Benjamin. Alors l'homme dont il est question ici appartient à la tribu de Lévi. Et cet homme qui appartient à la tribu de Lévite, séjourne à Éphraïm. Qui est Éphraïm?
Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 48, versets 13 à 16, vous verrez que Éphraïm est le frère cadet de Manassé, les fils de Joseph. Donc, Éphraïm, c'est on peut dire le neveu. Les gens de cette tribu-là sont des neveux des gens de la tribu de Lévi, parce que les Lévis sont les oncles, les 12 tribus, mais Éphraïm appartient à la tribu de Joseph, sont les enfants, les descendants de Joseph. Donc, Lévi se retrouve donc dans une zone qui appartient aux enfants de son frère. Et qui sont les Benjamins? Benjamin est la dernière tribu d'Israël, et Benjamin est donc le frère de Lévi. Donc, il s'agit ici tout simplement des frères et des sœurs, des frères, oui. Il s'agit des frères. Et regardons encore plus loin pour mieux comprendre, parce que après la guerre qui va se passer, allons chercher à la source. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 27, 49, verset 27, il est écrit, Benjamin, voici Israël qui va bénir ses enfants. Et voilà ce qu'il va dire de Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir il partage le butin. Est-ce que vous voyez un peu comment on décrit Benjamin? Allons voir qui est Lévi. Lévi, et Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, il est écrit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Est-ce que vous voyez? On a une tribu, un enfant, dont on a donné la prophétie, on le définit comme un loup carnassier. On a un autre enfant, dont on définit la colère très dangereuse, meurtrière, qui tue. Voilà, deux enfants. Deux enfants d'un même père. Et voici maintenant comment ces prophéties continuent et atteignent leur descendance. Nous sommes dans le livre de Juges, dont des générations sont passées. C'est toujours les mêmes enfants, des mêmes frères, mais voilà comment la prophétie continue à s'accomplir dans leur vie. Donc voilà les deux enfants qui sont donc mis en question ici. L'un de la tribu de Lévi, l'autre de la tribu de Benjamin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les Benjamites qui vont commettre l'infamie. Quand il n'y avait pas de roi en Israël, ils vont commettre l'infamie de vouloir coucher avec leur frère. Et quand ils ont vu que le frère, ils n'ont pas pu avoir leur frère, ils ont couché avec la femme de leur frère au point de la tuer. Pour comprendre pourquoi il y aura guerre après, voyons quelle est la loi qui avait été installée avant. Cette loi-là agit toujours sur ses enfants. C'est la loi que Dieu va donner à Moïse avant que cette génération n'arrive. Cette loi est inscrite dans le livre de Lévitique. À l'époque, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël épousent les Égyptiens ou les Cananéens parce qu'ils avaient des agissements pervers. Et voici donc la loi que Dieu va mettre pour les préserver, pour les guider, afin de demeurer dans la fidélité. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Versets 6 à 22. Lévitique 18, 6 à 22, il est écrit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Donc tu ne dois pas t'approcher de quelqu'un avec qui tu es parenté. Or, nous avons lu là tout à l'heure que ces deux frères-là, ils sont parentés. Donc tu ne dois même pas t'approcher d'elle pour découvrir sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante.
Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la femme de leur frère. Ce n'est pas une femme libre. C'est une femme qui est avec quelqu'un. C'est la femme de leur frère. C'est la nudité de ton frère. Donc, ces frères vont découvrir la nudité de leur frère en allant avoir des rapports avec elle. Tu ne découvriras point la nudité de la femme, d'une femme et de sa fille. Vous voyez un peu? Nous allons essayer de continuer la lecture. Excusez-moi un instant. Ou nous pouvons même déjà nous arrêter là parce que nous avons eu réponse à notre question. La loi est donnée donc à Moïse pour les 12 tribus d'Israël. Benjamin compris, Ephraïm compris, Lévi compris. Mais l'homme que nous voyons ici, ses frères vont chercher à avoir, même pas seulement des relations avec sa famille, au départ ils cherchaient à avoir des relations avec l'homme. Et l'homme donc pour sauver sa vie va amener sa femme et ils vont avoir des rapports avec elle. Et voilà ce qui va se passer. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le frère dont il est question ici, le Lévite, va convoquer, il va diviser sa femme en morceaux, il va envoyer à tout le peuple d'Israël et le conseil des anciens va se tenir. Et lorsque le conseil des anciens va se tenir, il y aura des décisions qui seront prises et ces décisions-là auront de l'influence plus grave, des influences plus graves. Si nous allons dans le livre du livre de Juges, à partir du chapitre 20, à partir du verset 21, nous verrons qu'une guerre va se faire. Les enfants d'Israël vont dire, ok, comme cela a été commis, voici ce que nous allons faire en guise de réponse. Ils vont se réunir et ils vont dire qu'ils vont tirer au sort. Donc, ils vont choisir des guerriers pour aller à la guerre. Et vous rappelez-vous que ces enfants, les enfants de Lévi, sont des enfants très colériques et ils ont une colère meurtrière. Et cette colère, ils vont la contaminer au peuple. Non seulement il y aura transgression de la loi, mais il y aura cet esprit de colère qui anime les enfants de Lévi au point où ils demandent, ils découpent sa femme pour qu'il y ait justice qui soit faite à cause de la loi qui a été transgressée. Ce qui va se passer après, c'est que la première fois, le peuple va se réunir, ils vont aller en bataille contre Benjamin. En allant en bataille, la Bible nous dit dans Juge 20, verset 21, que 22 000 hommes d'Israël furent tués. Pas de Benjamin, mais d'Israël. 22 000 seront morts, vont mourir à la première bataille. Le peuple va rentrer, pleurer les morts, demander encore à Dieu, est-ce qu'on doit partir? Dieu va dire, allez. Ils vont encore aller une deuxième fois. Cette fois-là, ce sera 18 000 hommes qui vont mourir. Le peuple va revenir pleurer devant l'Éternel. Le peuple va publier un jeûne devant l'Éternel. Le peuple va prier, donner des sacrifices, des holocaustes de fête. Ils vont aller rencontrer l'homme de Dieu. À la première bataille, 22 000 vont tomber, ils ne vont même pas consulter l'Éternel, ils vont aller seulement sous la colère. À la deuxième bataille, ils vont aller consulter Dieu, ils vont aller, 18 000 vont tomber. À la troisième bataille, ils vont maintenant avoir l'attitude qu'il faut. Ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont aller chercher l'homme de Dieu. Et en allant chercher l'homme de Dieu qui était Phinéas à cette période-là, ils vont s'humilier, ils vont faire des offrandes devant l'arche d'alliance de Dieu. Ils vont faire des offrandes, en plus des offrandes qu'ils vont faire, des offrandes de paix et des offrandes de sacrifice, des holocaustes. Ils vont prendre une stratégie, ils auront la révélation de la bataille. Ce n'est qu'en constant l'Éternel de cette façon qu'ils auront la révélation de la bataille. Et maintenant, lorsqu'ils auront la révélation de la bataille, dès qu'ils vont engager la bataille, 25 000 hommes tirant l'épée, c'est-à-dire la crème des soldats de Benjamin vont tomber. En plus de ces 25 000 hommes, ils vont perdre seulement 30 hommes. Au verset 44, il nous dit que 18 000 hommes aussi vaillants vont encore tomber. 5 000 autres hommes vont encore tomber, verset 45. Verset 48, ils vont maintenant rentrer dans la ville et ils vont passer la ville au pain fin. Et pendant qu'ils sont dans la ville, ils vont tuer des hommes et tuer des hommes par l'épée. Donc voilà le carnage qui est parti d'une infidélité, d'un acte posé par une femme. Voilà le carnage qui va suivre cet acte-là. Une alliance brisée.
un désengagement, un petit déclic, une petite erreur. Voilà. La femme là ne pouvait pas imaginer si elle pouvait se lever pour voir le nombre d'hommes qui sont morts à cause d'une petite infamie qu'elle a commis à côté. Mais à cause de cette infamie, une autre infamie plus grave, elle a été couchée par des hommes, des femmes abusées toute la nuit. Une autre infamie va être commise. Et c'est, vous voyez un peu, ça me rappelle la prédication sur la semence. C'est-à-dire une semence a créé une grande guerre, a créé des tourmentes et des tourmentes aux hommes. Vous voyez un peu, des hommes, des milliers d'hommes vont mourir à cause de l'acte d'une seule femme. Nous connaissons aussi, si nous voulons rappeler à notre mémoire, l'acte de David qui va commettre l'infidélité, mais son infidélité va le conduire à tuer un homme. Et non seulement cette infidélité va le conduire à tuer un homme, il y aura l'enfant même conçu de l'infidélité, lui-même paiera de sa vie, il mourra. C'est nous montrer à quel point c'est dangereux de commettre l'infidélité. Or, de nos jours, ce n'est pas c'est ce qui est courant. On constate que la majorité des couples maintenant, on constate des infidélités. Pas seulement du côté de la femme, mais aussi du côté de l'homme. Des infidélités sont conçues, des infidélités sont devenues une monnaie courante. Et l'infidélité n'est pas seulement au niveau du couple. On peut l'infidélité à un engagement, à une parole donnée, que les gens donnent leur parole à la légère. La parole ne pèse rien. Quelqu'un te dit oui, aujourd'hui oui, il te donne l'engagement, que ce soit pour un travail à faire, mais il ne le fait pas, il ne tient pas sa parole. Au lieu de même de s'excuser, sachant qu'il ne va pas le faire, demander même un délai, il ne le fait pas. Nous voyons les infidélités, les gens prennent des engagements envers les fiancés, mais ils sont infidèles à leur parole, ils sont incapables de tenir ferme par rapport à leur infidélité. Ils prennent ces engagements à la légère, ils les bafouent. Nous voyons même au niveau du travail, même au niveau des relations d'amitié, des gens qui donnent des paroles qui sont infidèles, ou des gens qui prétendent être amis, mais qui sont infidèles. L'infidélité peut aussi se remarquer, comme nous l'avons vu envers le Seigneur. De nos jours, en tant que chrétien, on a pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Et cet engagement, nous sommes tenus de le respecter. Mais on se rend compte que cet engagement-là, nous ne le tenons pas à cause de notre infidélité. Nous sommes toujours en train de nous comporter d'une manière insensée. Nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Or, si nous voyons notre Seigneur se définit comme le fidèle. Lui, il a pris l'engagement et il a donné sa vie pour nous. Lui, il est fidèle. Tous les jours, il veille sur nous. Tous les jours, il nous protège. Tous les jours, il pourvoit à nos besoins. Tous les jours, il nous conduit. Tous les jours, il nous préserve du mal. Tous les jours, il nous préserve des attentats et des agressions et de tout ce que nous voulons. Tous les jours, il préserve notre santé. Il est fidèle dans tout ce qu'il a dit par rapport à sa parole. Mais nous sommes spécialistes de l'infidélité. Infidélité envers lui, infidélité même avec les engagements qu'on a pris envers lui, où il ne nous a même rien demandé. Non seulement on lui dit qu'on lui sera fidèle, on est infidèle, mais on va ajouter au-delà de cela des paroles données à la légère. Mais nous sommes aussi infidèles par rapport à ces engagements-là. Et nous ne sommes pas infidèles, nous sommes constamment infidèles. Dieu, lui, il est constamment fidèle. Nous faisons la déprogrammation de sa fidélité. Nous sommes constamment infidèles. Comme si le sacrifice de Jésus ne nous avait pas suffi. Et c'est vraiment grave parce que si nous regardons un peu l'attitude d'Israël, toujours dans ce texte que nous avons lu, nous nous rendons compte que Israël a d'abord voulu être poussé par sa colère pour agir. Ils sont allés, ils n'avaient pas consulté l'Éternel, ça les a conduits en échec. Mais après, ils sont allés consulter l'Éternel, mais dans la légèreté, ça les a toujours conduits en échec. Après, ils ont ce deuxième échec où ils ont encore perdu des hommes, a fait comme un lavage de cerveau. Ils sont revenus maintenant chercher l'Éternel comme dans le chemin qui était le chemin qui devait conduire à la recherche de l'Éternel à l'époque. Nous savions, ils sont allés consulter avec humilité dans les pleurs. Ils se sont repentis, ils ont jeûné et ils ont fait des offrandes et des sacrifices. Et là, l'Éternel a répondu. Regardons un peu pourquoi c'est de cette façon qu'ils vont agir. Prenons encore nos Bibles dans le livre de Chroniques. 1 Chroniques chapitre 6, verset 49. 1 Chroniques chapitre 6, verset 49. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation
Vous voyez, c'est lui qui faisait l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron: Éléazar, son fils; Phiné, son fils; Abishua, son fils. Bon, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez, il y avait des gens qui étaient placés là. Lorsqu'il fallait consulter l'Éternel, ce sont ces personnes qui devaient faire les offrandes. Ce sont ces personnes qui étaient désignées pour l'expiation du peuple d'Israël. Lisons encore 2 Chroniques, chapitre 29, versets 23 et 24. On amena ainsi les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs, donc ces Lévites-là, égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Donc, quand il y avait un péché en Israël, quand il fallait faire une expiation, il fallait aller voir les Lévites, qui étaient les fils de Aaron, et ces Lévites-là devaient donc faire l'expiation. Et quand ils faisaient cela, alors l'Éternel pouvait se révéler. Et quand l'Éternel se révélait, le peuple devait obéir. Et nous voyons que quand ils ont fait cela, ils ont eu une stratégie aussi. En plus d'aller consulter l'Éternel, ils ont ajouté à cela une stratégie de guerre. Et c'est là qu'ils ont pu avoir la victoire. Qu'est-ce que cela nous enseigne, toi et moi? Lorsque nous commettons nos infidélités, nous croyons que c'est facile. Tu viens, je dis pardon, pardonne-moi. C'est fini, mais non. Il y a une procédure. Il y a une procédure, il y a une façon de faire. Tu dois, parce que quand tu commets une infidélité, toi, enfant de Dieu, tu la commets pas seulement envers ton frère, mais envers l'Éternel aussi, avec qui tu t'engages. Parce que l'Éternel est ton témoin. L'Éternel habite en toi, il est ton témoin. Alors, quand tu commets une infidélité, tu demandes d'abord pardon à l'Éternel, et maintenant tu vas rencontrer ton frère pour expier ta faute. À l'époque, au temps de la loi, il y avait une procédure. Il fallait la repentance sincère, il fallait l'humilité. Il y avait, en plus de la repentance, il y avait l'offrande. Et il y avait le sacrifice, où on voit que c'était le sang des boucs, où on posait le pécheur devait poser les mains, on devait tuer. C'est-à-dire, le bouc devait payer pour la faute qui avait été commise. Quand on devait sacrifier cela, on devait brûler la graisse. Et toi, tu devais être déclaré pur. Donc, ce peuple qui sont allés tuer leurs frères, déjà même sans aller consulter l'Éternel, sans avoir l'aval de Dieu, avait commis une infamie, parce que la Bible dit aussi que tu ne tueras point. Ils avaient fait couler le sang. Même si la femme avait été tuée, même si l'autre avait découpé sa femme, il y avait une procédure à suivre qu'il n'avait pas su. Et il fallait attendre la réponse de l'Éternel. Quand bien même tu avais raison, tu devrais attendre la réponse de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport à la situation d'infidélité dans laquelle tu te trouves? Et quand l'Éternel te répond, tu dois attendre la stratégie. Comment agir? Maintenant que l'Éternel m'a répondu, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, comment agir avant de continuer? Moi et toi, constamment, nous commettons des infidélités. Peut-être que nous ne savons pas, de manière consciente ou de manière inconsciente. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple. La parole de Dieu dit que si tu as péché auprès de ton frère, va le rencontrer. Elle dit aussi que si tu as péché envers ta soeur, va le rencontrer. Peu importe ton péché, c'est l'attitude après le péché qui est importante. L'attitude après l'infidélité qui est importante. Il y a une autre attitude même que nous devons avoir avant d'arriver à l'infidélité ou bien au désengagement ou à briser des alliances. Il vaut mieux, premièrement, demander à l'Éternel, qui est le Dieu fidèle, qui connaît la stratégie sur la fidélité, avant de prendre un engagement, d'aller consulter l'Éternel et lui dire, Seigneur, nous voici qui va aller prendre un engagement. Apprends-moi à être fidèle. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à marcher avec toi. Comment je vais marcher dans cette alliance, que ce soit maritale? Comment je vais marcher avec mon ami? Comment je vais marcher avec ma soeur? Comment je vais faire dans mon travail? Aide-moi à être fidèle, aide-moi à être constant, aide-moi à tenir la constance dans tout. Donne-moi la force, donne-moi la stratégie, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence qui m'amène à la fidélité. Dieu est constant, Dieu peut t'aider à être constant dans tes engagements. La preuve, c'est que Dieu a aidé Job. Job était un homme intègre. Est-ce que l'intégrité là, c'était quoi? Il fallait que toi, il faut toi, que tu désires cela. Si tu constates, nous n'avons pas été enseignés à être fidèles. La société nous a enseignés à être faux, à faire des malversations, à tourner à gauche, à droite. Pour pouvoir marcher fidèle, ça prend
L'humilité, ça prend la recherche de Dieu, ça prend la demande à Dieu dans les supplications, dans les prières, avec action de grâce. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi, apprends-moi. Que dois-je faire pour être fidèle? Que dois-je faire? Je ne peux pas te donner une conduite spécifique parce qu'à chaque cas nécessite une stratégie spécifique. Et je n'ai pas la prétention de prendre la place du Saint-Esprit pour t'enseigner ni la place de Dieu. La parole de Dieu est là. Toute la loi de Dieu est inscrite à l'intérieur. Mais par rapport à ta relation, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à ton entreprise, par rapport à ce que tu fais, peu importe le domaine, quel que soit ce que tu fais, si tu étais engagé par la parole, si tu étais engagé par une action, par une signature, par un acte, va devant l'Éternel. Ou bien même avant d'aller t'engager, va consulter l'Éternel qui te donnera la stratégie, qui te donnera la façon d'agir et qui t'aidera à être fidèle. Apprends à être fidèle à tes engagements lorsque tu as pris un engagement. Parce que tu ne t'engages pas seulement en tant qu'humain, mais tu t'engages devant l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ici, il peut nous dire que nous rendrons compte de toute parole vaine qui sort de nos bouches, à plus forte raison aux engagements que nous prenons envers nos frères, envers même nos enfants, envers qui que ce soit. Il n'y a pas de petits engagements. Que le Seigneur t'accorde la sagesse et qu'il m'accorde la sagesse et qu'il nous accorde d'être fidèles à nos engagements. Apprenons à être fidèles. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, oh Père, mon corps est brisé de voir à quel point la fidélité est profonde, l'infidélité est une infamie devant toi. Je me répands humblement et au nom de toute personne qui m'écoutera, je me demande pardon. Et je te supplie, toi le Dieu de révélation, toi le Dieu de sagesse, toi le Dieu d'intelligence, de nous enseigner, de nous apprendre à être fidèles, à être fidèle et droit devant toi, à tenir la vérité, oh Dieu, que ce soit dans les engagements, oh Dieu, qui concernent notre travail, les engagements d'un mariage, l'engagement, peu importe d'une relation, apprends-moi la fidélité, apprends à mon frère la fidélité, apprends à ma soeur la fidélité. Seigneur, ta parole nous révèle qui tu es, nous révèle comment nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne cette intelligence, donne à moi et à mon frère et à ma soeur de rechercher, oh Seigneur, ta parole, de connaître, de te connaître, oh Seigneur, afin de ne point nous égarer du droit chemin, afin de demeurer fidèles et constants comme toi. Toi qui es le Dieu de constance, nous te prions afin que tu réveilles la constance dans nos engagements, oh Seigneur, afin que nous ne puissions pas t'offenser. Seigneur, aide-moi, oh Dieu Tout-Puissant, aide mon frère, aide ma soeur. Merci parce que tu nous fais cette grâce. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et apprends à être fidèle.